Bon, bonjour. Donc, mardi après-midi, 16 heures pour la correction du français. Voilà, je suis toujours chez moi, mais dans un autre endroit de la maison, hein. Voilà, je vais finir par connaître toute ma maison. Voilà, il y a une espèce de mouche là, mais bon, enfin bref, ça peut nous empêcher de faire la correction. Donc, nom et déterminant, il s'agissait des exercices 7 et 9, page 31. Euh, voilà. Alors, on verra que dans certains trous, il y a peut-être moyen de mettre plusieurs choses, hein, d'accord? Alors, pour la première phrase, il y avait un, 2, 3 trous. Alors, première phrase, allons-y, on commence par l'exercice 7, d'accord? Alors, exercice 7, cela fait des années, quelques années, plusieurs années, cela fait maintes années, c'est un langage un petit peu soutenu, mais ça se dit, hein? M-A-I-N-T-E-S. Bon, si vous avez mis des, quelques, etc., que j'enseigne la philosophie, là, hein, ou une philosophie, pourquoi pas, ce serait une parmi d'autres, ou la philosophie, la matière, voilà. Voilà. Alors, je rappelle, excusez-moi, je rappelle que le déterminant va avec le nom, hein, bien sûr, ça forme le groupe nominal, et bien sûr, il s'agit de faire aussi l'accord en genre et en nombre. Donc, cela fait quelques années, d'accord? Année est un féminin pluriel, donc déjà je vais mettre un pluriel, cela fait des années, plusieurs années, voilà, que j'enseigne, et la philosophie est au singulier, donc la philosophie, je ne pourrais pas mettre les philosophies, puisqu'il y aurait un S, d'accord? La philosophie, dans une même université, ou dans la même université, ou dans cette même université, voilà, celle-ci où je suis par exemple. Donc, voilà. Moi j'enseigne dans cette école depuis des années, l'école Ferdinand Buisson, j'enseigne dans cette école depuis très longtemps, je pourrais dire ça. Donc cela fait plusieurs années, plusieurs ou des, plusieurs, quelques, j'essaie d'écrire droit, hein, ou des pour le premier trou, que j'enseigne la philosophie, je mettrais plutôt là, a priori, dans la même université, dans cette même université, pourquoi pas, cette même université, la même. On peut mettre plusieurs fois le même déterminant, il n'y a pas de problème, hein. D'accord? Voilà, bon. Que j'enseigne la philosophie dans la même, ouais, ok. Alors, et je ne sais jamais où est ma classe. Bon. Alors, ascenseur me joue, voilà. Alors, les ascenseurs, alors, deuxième phrase, les ascenseurs, ou des ascenseurs, plutôt les ascenseurs, c'est là précis. Oh, les ou des, hein, allez, ça fonctionne, hein, d'après moi. Les ou des ascenseurs me jouent des tours. Là, c'est assez, on n'est pas loin d'une expression. Tu m'as joué un tour, il me joue des tours. On ne dit pas le joue quelques tours, des tours, c'est assez une expression, hein. Jouer un tour à quelqu'un, faire un petit peu une petite astuce, quoi, une petite malice à quelqu'un, jouer des tours. Ok? Il joue des tours. 3. Je veux aller à dernier étage. Alors, au dernier étage, euh, au est une contraction, hein. Au lieu de dire je vais au marché, en fait c'est pour dire je vais à le marché, donc ça devient au marché, hein. Comme par exemple, hum, j'en ai assez du voisin, c'est pas mon cas, pas du tout, au contraire. Je peux dire j'en ai assez, c'est en fait de le voisin. Du n'est pas un partitif dans ce cas-là, attention, hein. Mais vous savez, il y a des contractions comme ça, hein. On appelle ça, c'est-à-dire que j'en ai assez de quoi, de qui, du voisin. Je dis quoi? J'en ai assez de le voisin, non? Je dis j'en ai assez du voisin. Ou voilà, n'importe quoi. Donc ici, en l'occurrence, on a un article défini, hein, tout simplement. J'en ai assez, je veux aller au dernier étage. Donc troisième phrase, au, AU, à le dernier étage, hein, au dernier étage, bien sûr. Et je me retrouve au sous-sol. Et voilà que je me retrouve au sous-sol. Donc au et au. Voilà. Quatrième phrase.
Il ne se passe pas un jour, ça me paraît clair, d'accord, jour est au singulier, donc l'article indéfini ici, c'est un jour n'importe lequel et c'est aussi un seul jour, hein, d'accord. Vous vous souvenez le 1 hein, qui a un petit peu un sens, un double sens. Il ne se passe pas un jour sans qu'une porte automatique, porte est au singulier, hein, alors Q apostrophe aussi invite naturellement à ce qu'il y ait une voyelle qui arrive. Donc là, on est vraiment fortement invité à mettre l'article indéfini. Il ne se passe pas un jour sans qu'une porte automatique ne se referme sur moi. Un jour, une porte automatique. Les portes automatiques sont mes pires ennemis. Donc voilà, les portes de manière générale, les portes automatiques sont mes pires ennemis. Je pense qu'on finit avec les sans trop de problèmes. Voilà, ça c'était pour l'exercice 7. Maintenant pour l'exercice 9, on vous demandait de préciser pour incendie. Je vais faire la correction ici de l'exercice 9. Alors, incendie, bon, alors attention, terminaison féminine avec un E, on pourrait se dire, tiens, ça ressemble au nom féminin en I, une toupie, une poulie, la folie. Mais on ne dit pas une incendie, c'est bien un incendie, hein, d'accord? Donc, nom masculin, un incendie. Ensuite, infection, bon, bah, on pourrait se dire, je sais pas, souvent on dit l'infection, c'est pas, bon, c'est bien, hein, je regarde dans le dictionnaire, hein, une infection. Donc nom féminin. La lotion, vous savez, la lotion, c'est ce qu'on met, la lotion pour les cheveux, souvent, pour, voilà, pour prendre soin de ses cheveux, ou des lotions en tout genre. Hein. C'est un liquide, un mélange un petit peu chimique, ou ça peut être naturel, hein, évidemment aussi. Mais, enfin, je veux dire, synthétique ou naturel, une lotion qui, voilà, un produit de soin un petit peu. Donc c'est bien une lotion. Hein. Une lotion. Une infection, j'ai pas dit ce que c'était. Hein. Vous avez une petite réaction, vous vous êtes coupé, il se passe des choses au niveau du corps qui crée un petit peu, ça peut s'infecter si vous ne soignez pas. Hein, d'accord, les bactéries entrent et ça peut être douloureux. Hein. Alors, pétales, pétales, on a vu ça avec les sciences, les pétales qui sont là pour attirer les insectes volants pour la pollinisation. Eh bien, attention, hein, on a tendance à dire une pétale, alors que c'est bien un pétale, c'est un nom masculin. Attention, c'est spécial, un pétale, nom masculin. Ensuite, un pétale, un malaise, bon, nom masculin. La cloche. Un malaise, une artère, d'accord? Les artères, hein, qui sont les grosses veines un petit peu qui, dans le corps, qui permettent de faire circuler le sang. Voilà, on parle aussi dans les autoroutes, certaines grosses autoroutes, on les appelle aussi des artères. Voilà, au niveau des voitures, c'est un petit peu l'idée de circulation, un petit peu la même. Hein. Voilà, artère, donc une artère, non féminin. Une artère. Et c'est bien de travers quand même. J'ai du mal à écrire droit avec. Faut que je règle ce problème. Bref. Bon, la manie, non féminin en IE, on se dit oui, voilà, j'ai IE, donc non féminin certainement. Oui, là c'est le cas, une manie. Un manège, bon là je pense qu'il n'y a pas de problème, manège, hein, l'idée de tourner, un manège équestre avec les chevaux, ou alors le manège, vous savez, où on attrape la queue de Mickey, là, le pompon, voilà, un manège. Un manège non masculin. Une frayeur, une peur, une frayeur. Je ne sais
pas si vous voyez bien ici, je vais peut-être écrire ici une, oula, retard, une frayeur, une peur. Attention, ça ne se termine pas par un E, on est un petit peu gêné avec ça. Et interrogatoire, vous savez, les noms en war, il y a des noms masculins qui prennent une terminaison féminine. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Un interrogatoire, un conservatoire, un laboratoire, un réfectoire, la cantine, etc. Donc un interrogatoire. Attention à lui aussi. Je ne sais plus faire mes U, ça y est. Oh là, c'est vraiment mal écrit. Un interrogatoire. Voilà, c'est tout en ce qui concerne le français. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis peut-être à tout à l'heure pour les mathématiques et la correction. Sinon, à demain. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se retrouve demain ou tout à l'heure pour le français. Voilà, au revoir.